Bonjour à tous. Donc, on continue aujourd'hui notre série de webinaires consacrée à eSpring. Et comme d'habitude, on parle des tendances e-learning, de conseils et astuces à eSpring et on mentionne les cas clients. Donc, je me présente, je m'appelle Tania Côté, je suis responsable de zone francophone chez iSpring Solutions et je m'occupe de tous les pays francophones dans le monde. Et aujourd'hui avec moi, j'ai Casey, c'est notre ingénieur support technique. Et si moi, je vais parler plutôt des choses théoriques et je vais faire une introduction en succinct et je parlerai des choses qui concernent les quiz, qui ici aujourd'hui va pouvoir créer avec vous un quiz de zéro et comme ça vous allez pouvoir visualiser tout ça et voir comment on peut créer un quiz en ligne comme un pro. Bonjour Casey, Tania, bonjour. bonjour à tous. Voilà, on commence et donc notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment créer un quiz en ligne comme un pro. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre pourquoi il faut utiliser des quiz dans votre projet e-learning. On va apprendre quelques astuces pour créer des quiz professionnels et on va créer un quiz avec iSpring QuizMaker qui fait partie de notre outil auteur iSpring Suite. Donc, tout d'abord, 5 raisons d'inclure un quiz dans votre programme de formation. Premièrement, ça permet de suivre les progrès de vos employés. Ensuite, les apprenants, grâce au quiz, gardent en mémoire les nouvelles informations à long terme. En plus, ça fait impliquer les apprenants. Euh, Grâce au quiz, vous pouvez identifier les lacunes de votre formation. Et bien sûr, les apprenants peuvent passer les quiz où qu'ils se trouvent, donc au moment et aux endroits préférés. Donc, les questions qui se posent, quand intégrer les quiz? Et là, je peux vous dire que vous pouvez les intégrer à n'importe quel moment. Bien sûr, avant la formation, pour par exemple définir un niveau général de vos apprenants pour savoir, par exemple, comment les dispatcher en groupe, etc. Bien sûr, pour la certification, et vous pouvez les créer à l'aide de iSpring Suite et ensuite les publier dans votre plateforme LMS et ensuite faire certifier les gens. Bien sûr, après chaque cours d'apprentissage, pour être sûr que à chaque étape, la personne a bien acquis les connaissances nécessaires pour passer à une étape suivante. Et après chaque programme de formation, qui comprend une série de cours d'apprentissage sur un sujet spécifique. Et là encore, d'une part, c'est pour vérifier les connaissances de vos élèves, de vos apprenants, et d'autre part, c'est pour savoir si par exemple, pour savoir ce qu'ils pensent de votre cours ou de votre formation en général. Donc, les questions que vous devez vous poser avant de créer des quiz, c'est combien de questions, combien de tests vous allez mettre en place, quel type de questions vous allez choisir, quelle note de passage vous allez définir et si vous allez limiter le temps pour répondre à toutes les questions, si vous avez besoin des scénarios avec des enchaînements, etc. Et bien sûr, de nombreuses autres questions de type comment et pourquoi. Donc, la première étape, définir le type de quiz. Et là, dans iSpring Suite, dans iSpring QuizMaker, vous avez la possibilité de créer des quiz de révision et des quiz d'évaluation ou les quiz d'enquête. Donc là, juste une petite question à vous poser, un petit poll. Donc, répondez-moi s'il vous plaît si vous avez déjà une licence iSpring Suite ou iSpring QuizMaker. D'accord. Donc, je vois que la plupart d'entre vous n'ont pas encore de licence. Donc, voilà, juste pour que ça soit plus clair pour vous, iSpring QuizMaker fait partie de la boîte à outils iSpring Suite. Donc, vous pouvez avoir soit iSpring QuizMaker séparé ou iSpring Suite comme une boîte à outils intégrale. Donc, voilà, c'est les quiz notés et les enquêtes ou les sondages ou les quiz d'évaluation, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Et c'est destiné à des personnes qui veulent savoir en fait les avis sur certaines choses pour pouvoir améliorer leur quiz, pour rendre leur formation encore plus efficace.
L'étape numéro 2, c'est bien sûr choisir les types de questions de quiz. Dans les Spring Quiz Maker, vous avez 14 types de questions et donc là, on va pouvoir évoquer quelques-unes, quelques questions. Bien sûr, c'est vrai et faux. Ensuite, choix multiples, c'est quelque chose de plus classique, on va dire, les QCM. Ensuite, les réponses multiples, là où vous devez choisir plusieurs réponses. Les réponses courtes, là, c'est une réponse courte où vous pouvez utiliser les lettres ou les symboles. Ensuite, c'est la séquence. Bon, et ce type de question peut être utilisé dans différents domaines. Ça peut être la séquence des premiers soins, comme sur l'image que vous voyez sur vos écrans, ou les séquences des choses que vous devez mettre en place, ou les actions à mener, etc. Ça peut être aussi une réponse numérique. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, répondre à une question comme combien y a-t-il de degrés de brûlure. Bien sûr, vous pouvez sélectionner parmi les listes et faire glisser les mots. Donc ça, c'est très efficace également, mais le plus efficace, c'est remplir les espaces vides. Là, c'est difficile de trouver une réponse par hasard. Il faut vraiment écrire une réponse et faire attention à ce que vous voulez dire. Et bien sûr, ça peut être aussi une question type correspondance. Là, par exemple, vous devez donner les définitions à certains termes ou tout simplement matcher les choses qui vont ensemble. Donc ensuite, les types de questions que j'adore, honnêtement, c'est zone de texte ou ça peut être une zone sur une carte, peu importe. On appelle ça en anglais hotspot et donc en français aussi. Et c'est très utile, par exemple, si vous posez des questions sur l'emplacement des choses, sur les cartes, sur les consignes quelconques. Donc, c'est assez pratique de les utiliser. Et bien sûr, glisser, déposer. Aujourd'hui, vous allez faire ces exercices avec Casey. Et donc, je voudrais savoir aussi si vous avez déjà créé des questions type glisser, déposer. Répondez-moi, c'est juste, ça m'intéresse si vous avez déjà l'expérience dans ce domaine. Donc, comme c'est ce type de questions glisser, déposer est très interactif parce que il faut vraiment trouver l'emplacement pour les choses, faire glisser quelque chose, ça fait vraiment euh, c'est quelque chose qui engage les participants, les apprenants. Donc, ça s'avère assez efficace. Donc, ensuite, c'est bien sûr échelle de Likert et c'est justement ce type de question qui peut être utilisé dans les sondages. Voilà, vous avez un exemple sur l'écran et c'est facile de voir les résultats et ensuite peut-être mettre en place les choses pour améliorer votre formation. Et bien sûr, essai. Donc, c'est là où vous pouvez répondre, donner une réponse bien développée sur le sujet précis. Et c'est aussi très pratique, surtout si vous voulez donner à vos apprenants un cas spécifique, une étude de cas ou quelque chose comme ça. Et comme ça, les apprenants doivent vraiment développer le sujet. Donc, dans tous vos quiz, on conseille de respecter une règle 30-40-30. Donc, 30% de questions ouvertes. Ces questions exigent des réponses de plus d'un mot. Et donc, c'est par exemple des questions de type de rédaction ou de solution de cas, comme je viens de l'évoquer. Ensuite, c'est les questions fermées. Donc, leur réponse est un simple oui ou non, ou vrai ou faux. Et en plus, les questions alternatives qui sont assez populaires, on va dire. Donc, elles présentent plusieurs options des réponses, parmi lesquelles il y a une ou deux bonnes réponses. Donc,
Ensuite, on passe à l'étape 3 et là, on envisage la formulation de la question. Donc, ici aussi, il y a quelques astuces. Il ne faut pas compliquer les choses. Il faut essayer d'éviter les négatifs dans vos questions et réponses, même si c'est très populaire. Et je me rappelle quand j'ai passé, j'ai fait mon permis, j'ai reçu mon permis en France, et c'est pour les personnes pour lesquelles le français n'est pas leur langue maternelle, c'est assez compliqué et intéressant en fait de répondre aux questions où il y a plusieurs négatifs, mais de point de vue pédagogique, c'est pas toujours assez efficace. Si notre but c'est ne pas de piéger quelqu'un, mais vraiment être sûr qu'il a bien compris le sujet. Ensuite, il ne faut pas utiliser des descripteurs imprécis comme environ, tout, au moins, etc. parce que ça ne rime pas avec les connaissances claires et précises. Donc, en plus, il faut commencer les questions ouvertes par les mots qui, combien, quand, comment et pourquoi. Et il vaut mieux éviter les indices inutiles qui permettraient à l'apprenant de déduire la bonne réponse du contexte. Ensuite, étape numéro 4, c'est élaborer les options de réponse. Donc, on doit faire en sorte que toutes les options de réponse soient claires et concises. Et même si vous mettez en place des distracteurs et les réponses incorrectes, bien sûr, ils doivent quand même suivre la même structure et longueur. Et bien sûr, ne vous fiez pas constamment à des options de réponse comme aucune des réponses ci-dessus ou toutes les réponses ci-dessus, en particulier pour les questions à choix multiples. Ensuite, vous pouvez décider des propriétés du quiz. Et là, il y a plusieurs choses, mais là, pour l'instant, je vais juste les évoquer. Mais avec Casey, vous allez pouvoir le voir plus en détail. Donc, la notation de quiz, bien sûr, vous décidez combien de points vous allez donner pour telle ou telle question ou pour toutes les questions de votre quiz. Vous pourrez distribuer les questions au hasard. Donc, ça, c'est très utile si vous avez, par exemple, une grosse banque de données et vous voulez vraiment utiliser, d'une part, vous mélangez toutes les questions, mais en plus, vous pouvez choisir, faire des groupes de questions et choisir la sélection aléatoire. Donc, par exemple, un quiz de 10 questions va être fait à partir de toute votre base de questions, de quiz sur le sujet spécifique. Donc, vous pouvez limiter le temps également. Donc, avec ici, vous allez plonger là-dedans et voir comment on peut le faire. Le nombre de tentatives, bien sûr, et toutes les options d'enchaînement également. Et feedback, vous pouvez le personnaliser, écrire soit pour tout le test ou pour chacune des questions séparément. En fait, vous pouvez utiliser ce feedback pour donner encore plus d'informations ou bien expliquer pourquoi telle ou telle réponse n'est pas bonne. Et donc, l'étape numéro 6, c'est ajouter la voix off et travailler sur la présentation des questions. Donc, pour toutes ces choses de présentation qui ici également va pouvoir vous montrer d'une manière très pratique comment on peut le faire pour personnaliser votre quiz. Donc, voilà sur la partie théorique. Maintenant, on passe à la partie pratique. Donc, Kissy, on vous entend Bonjour à pas? tous, encore une fois. Ok. Oui, super. Kissy, donc voilà, je vous laisse créer le quiz avec iSpring Quiz Maker. Et donc, je suis là. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les écrire au fur et à mesure dans notre chat. Et voilà, Kissy, à vous la Merci parole. Tania. Bonjour à tous encore une fois. Et je suis très contente d'être là avec vous. Et je vais maintenant vous montrer le quiz prêt, comment cela fonctionne. Et après cela, on va créer ensemble ce quiz, question par question. Et OK, je voudrais partager mon écran. Voilà. Très bien. On ouvre le test et répond aux questions. Dans ce type de questions, nous devons trouver les bonnes correspondances.
Ok, dans ce type de question, nous devons choisir la réponse bon. Et voilà. Dans ce type de question, on pose le beurre sur un banc étagère. OK. Et dans ce type de question, nous devons poser les choses au bon endroit. Voilà. Très bien. Et maintenant, je voudrais vous montrer comment créer ce quiz. Pour ce faire, nous devons cliquer sur Experience icône. Voilà. Et on choisit quiz. Après cela, créer un quiz noté. Voilà. Tout d'abord, je voudrais ouvrir les propriétés où nous pouvons changer la taille des diapositives et changer le titre de notre quiz. OK, je voudrais copier les phrases que j'ai déjà créées précédemment pour gagner du temps. Voilà. Et voilà. On change les chiffres. OK. Et ne pas oublier, cliquer sur enregistrer. Très bien. Et voilà. Chaque test commence généralement par une diapositive d'introduction. Pour ce faire, nous devons cliquer sur Introduction et choisir diapositive d'introduction. Voilà. Je voudrais coller les phrases. Maintenant, je dois cliquer sur Vue diapositive pour insérer l'image comme arrière-plan. Pour ce faire, je clique Image et je choisis l'image comme arrière-plan. Et voilà, je fais un clic droite, format d'image. Oh, une minute. Je fais un clic droite, envoyer en arrière-plan. Vous devez choisir envoyer en arrière-plan. Et maintenant, nous pouvons voir que notre texte est sur la diapositive. Je voudrais changer la position de ce texte. Voilà, et changer. Quiz. Très bien. Voilà. Aussi, vous pouvez changer la police, changer la taille et changer les couleurs. Pour ce faire, sélectionnez le texte et nous devons trouver la police. C'est... Voilà. Pour changer les couleurs, nous devons cliquer sur les couleurs de la police et choisir les couleurs que nous voulons voir sur notre diapositive. Voilà. Et changer la taille. Bien. Et maintenant, nous devons faire la même chose avec d'autres textes. Voilà. Très bien. OK. Maintenant, je voudrais cliquer sur Vue formulaire pour ajouter la question qui s'appelle correspondance. Voilà. Comme nous pouvons voir, chaque question, c'est un modèle et vous pouvez seulement remplir les modèles avec votre texte. Voilà.
le texte et copier le texte des réponses. Bien. Maintenant, je voudrais choisir d'autres types de questions. Choix multiples. Voilà. Je copie le texte de question et les réponses. Là. OK. Très bien. Maintenant, vous pouvez changer la réponse correcte. Pour ce faire, vous devez indiquer la réponse dans le champ qui s'appelle correct. Voilà. La réponse numéro 2 est correcte. OK. Maintenant, je voudrais ajouter l'image. OK, sur mon ordinateur. Voilà. Très bien. Maintenant, je vais sauvegarder le thème personnel pour utiliser ce thème dans les d'autres questions. Voilà, pour ce faire, cliquez sur Vue diapositive. Voilà. Maintenant, encore une fois, changez la police. Voilà. La police du texte de la question et la police du texte des réponses. OK. Voilà. Bien. Maintenant, je voudrais changer la couleur du thème. Pour ce faire, allez aux conceptions. Voilà. Cliquez mise en forme de l'arrière-plan. Cliquez sur l'icône de la couleur. Je voudrais utiliser la couleur comme sur le premier diapositive. Pour ce faire, je clique sur la pipette, voilà, et sur la couleur que je voudrais utiliser. OK, très bien. Maintenant, je voudrais sauvegarder ce thème pour utiliser ce thème dans ma quiz prochaine. Sauvegarder. Là. Très bien. Et appliquer à tous. Comme nous pouvons voir, la couleur a été changée. Voilà. OK. On revient sur vue formulaire. Hein. Et maintenant, je vais créer le type de question qui s'appelle glisser-déposer. C'est ce type de la question très intéressante et très interactive. OK. Je dois changer le texte de la question. Voilà.
Et après cela, je clique sur poursuivre. Dans cette fenêtre, je dois insérer l'image. Voilà. Et je dois envoyer un arrière-plan. Pour ce faire, je dois faire un clic droite. Voilà. Et maintenant, nous pouvons voir le texte. Changer la position. Voilà. OK. Je voudrais ajouter zone de texte pour le texte supplémentaire. Voilà. Changer la position. OK. Très bien. Aussi, je voudrais vérifier que le thème que j'ai déjà créé a été appliqué. Pour ce faire, je clique Conception, Thème et thème numéro 2. Oh, très bien. Thème numéro... OK. OK. Cliquez OK. Voilà. Et voilà. Maintenant, cliquez Insérer pour ajouter d'autres images. Le beurre. Voilà. Et c'est très important que vous devez créer les formes transparentes. Ces formes sont nécessaires pour mettre chaque objet au bon endroit. Si vous ne le faites pas, tous ces objets pourront être mis dans n'importe quel endroit. Et donc, la réponse va être correcte alors que c'est faux. Pour ce faire, cliquez Insérer, Forme, notre forme. Je fais un clic droit et je dois choisir Format de forme. Changer les chiffres de transparence. Voilà. Maintenant, pour gagner du temps, je peux copier et coller cette icône, cet objet. Voilà. Copier, coller. OK. Maintenant, on revient sur Vue formulaire. Et sur le premier champ, nous devons choisir l'élément que nous voulons faire glisser. C'est cette image numéro 2. Et le bon objet pour cette image est numéro 2, encore une fois. Voilà. Et voilà. Très bien. OK. Maintenant, on revient sur Vue formulaire pour ajouter et créer d'autres questions qui s'appellent glisser, déposer, mais avec d'autres informations. OK, je clique question, glisser, déposer, et maintenant, je dois coller le texte que j'ai déjà créé. OK. Là, cliquez sur poursuivre. Très bien. Insérer, image. Voilà. Je fais un clic droit. Envoyer un arrière-plan. OK. Et nous pouvons voir notre texte. Très bien.
OK. Insérer. Ajouter zone de texte supplémentaire. Voilà. Et voilà. Très bien. Maintenant, nous devons ajouter les formes transparentes. Voilà. Je change la transparence comme 99. Voilà. Et maintenant, je fais un clic droit et je peux sélectionner copier et coller et changer la position de cet objet. OK. Copier, coller. Très bien. On revient sur Insérer, cliquez Image sur Image et choisissons d'autres images. Voilà. OK. Très bien. Maintenant, on revient sur la vue de formulaire et nous devons choisir l'élément que nous voulons faire glisser. Très bien. Et voilà. Aussi, vous pouvez changer le feedback. Pour ce faire, cliquez sur le 3 points. Voilà. Et insérez votre texte. Entrez votre texte. OK. On revient sur la vue formulaire et on clique sur les questions et choisissons le type de question qui s'appelle glisser, déposer, mais nous pouvons remplir avec d'autres informations ce modèle de la question. Voilà. Cliquez sur poursuivre. Cliquez sur image. Sélectionnez l'image que vous voulez utiliser sur cette diapositive de la question. Voilà. Je fais un clic droit pour envoyer un arrière-plan. OK, nous pouvons voir le texte. Aussi, je clique Insérer pour insérer zone de texte supplémentaire. Voilà. Changer la position. Voilà. Cliquez Insérer. Image. La viande.
Voilà. Et maintenant, nous devons refaire les mêmes choses, comme créer les formes transparentes. Je fais un clic droit, sélection format de forme. Je change les chiffres. Très bien. Et pour gagner du temps, clic copier et coller. Et coller. Voilà. Très bien. On revient sur vue formulaire et on choisit l'élément que nous voulons faire glisser. L'image numéro 2. Et la bonne position, c'est objet numéro 1. Voilà. Et nous devons choisir d'autres objets pour faire ces objets interactifs. Voilà. OK, commençons à créer question qui s'appelle zone réactive. OK, je voudrais changer le texte de la question. Cliquez sur à partir du fichier. Et maintenant, nous pouvons choisir l'image sur votre ordinateur. Voilà. Sur cette image, vous devez sélectionner les zones qui sont correctes et incorrectes. Et pour faire la zone numéro 2 incorrecte, vous devez désactiver cette option dans le champ correct. Voilà. Nous pouvons voir que la couleur est rouge. OK. Allez aux vues diapositive. Changer la position. Oups. Voilà. Okay. Insérer zone de texte supplémentaire. Changer la position. Très bien. Et voilà. Oups. Je voudrais changer encore une fois. Okay. Et quiz. Très bien. Aussi, je voudrais changer le feedback de la question numéro 5. Pour ce faire, on revient sur vue formulaire, cliquez sur 3 points et entrez votre texte. Voilà. Très bien. Aussi, vous pouvez limiter le temps pour répondre à chaque question ou vous pouvez ouvrir propriété. Cliquez propriété de la question et limiter le temps pour répondre à la question par défaut. Cela signifie que vous pouvez limiter le temps pour chaque
questions dans votre quiz. Voilà. Et clique appliquer à tous. Je clique enregistrer. Très bien. Aussi, c'est très intéressant dans cette version que vous pouvez changer la couleur du lecture. Pour ce faire, clique lecteur. Voilà. Cliquez sur la couleur. Très bien. Et maintenant, vous pouvez changer la couleur de chaque bouton et chaque objet. OK. Je voudrais changer les couleurs de d'arrière-plan. Pour ce faire, je clique sur cette icône. Voilà. Je clique sur le pipette parce que je voudrais utiliser les couleurs comme sur cette diapositive. Et je clique. Voilà. Nous pouvons voir les couleurs et cliquer sur OK. Est-ce que nous pouvons voir? Comme nous pouvons voir, la couleur a été changée. Voilà. OK. Je voudrais utiliser ce couleur parce que c'est pourquoi je dois cliquer sur la pipette et sélectionner cette couleur. Voilà, je clique OK. Maintenant, je voudrais changer. J'ai les couleurs bordure. Remplissage au survol. OK. Je clique sur la pipette. On sélectionne cette couleur. Voilà, je clique OK. Très bien. Voilà. Sur la pipette. OK. Et aussi, je peux sélectionner les couleurs que j'ai déjà ajoutées dans la liste. Voilà. Voilà. OK. Mhm. Très bien. Pour sauvegarder ce thème et utiliser dans votre question, dans vos prochaines questions, cliquez sur cette icône et entrez le titre. Là, cliquez enregistrer. Et maintenant, vous pouvez choisir ce thème dans la liste. Voilà. Très bien. Je voudrais cliquer sur appliquer et fermer. Voilà. Et maintenant, nous pouvons voir comment cela fonctionne. Pour ce faire, je clique sur prévisualiser et notre quiz. Je clique commencer. Envoyer. OK. Le beurre. Incorrect. Voilà. Très bien. Mais je n'ai pas réussi parce que j'ai fait
le feu dans quelques questions. Et voilà. OK, je repasse la parole à Tania. Oui, bien sûr. Kessie, merci beaucoup. Alors, je voudrais répondre à vos questions. Donc, s'il y en a, j'ai déjà répondu à quelques-unes, mais donc ne vous inquiétez pas par rapport à l'enregistrement, vous l'aurez, c'est sûr. Il faudrait juste attendre 2-3 jours et ça va être fait. Par contre, si vous avez des questions qui concernent les parties pratiques, surtout n'hésitez pas, soit posez-les tout de suite, ou sinon, pendant que vous y pensez, je vais juste vous laisser mon adresse email et celui de Kissy aussi d'ailleurs. Voilà, donc mon adresse tania.coté.spring.com, donc n'hésitez pas à me contacter. Et pour des questions purement techniques, qu'ici je vais donner plutôt l'adresse générique de notre support. Comme ça, même si Casey dort, quelqu'un va pouvoir vous répondre. Voilà, parce que si vous voulez, on travaille avec 155 pays du monde et on couvre tous les fuseaux horaires parce qu'on travaille avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande et bien sûr avec Vancouver au Canada. Donc voilà, on couvre toute notre terre. Voilà, si je comprends bien, vous n'avez pas de questions. Oh, support, pardon, support@ispring.com. Désolée. Désolée. Alors, voilà. Donc, vous avez encore quelques derniers instants pour poser les questions directement tout de suite? Toujours pas? Alors, visiblement, tout était clair. Donc, de toute façon, on reste à votre écoute. Au plaisir de vous voir lors de nos prochains webinaires sur des, oui, Fabienne, oui, bien sûr, on a des tutos. Donc, vous pouvez regarder notre chaîne YouTube. Ce que je vais faire, je vais inclure ce lien dans le mail que vous allez recevoir avec l'enregistrement de notre webinaire. Et comme ça, vous allez pouvoir découvrir toutes les ressources, les petits tutos justement pour comment créer des quiz, comment créer les simulations de dialogue, etc. Et y compris les replays de nos webinaires dédiés à iSpring Suite et à iSpring Learn. On vous remercie également. Donc, n'hésitez surtout pas à nous écrire à moi et à Casey. Et ça nous ferait plaisir de vous répondre et de pouvoir vous rencontrer la prochaine fois. Donc, bon après-midi à vous. Merci d'être là et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.